nom est François Corriveau. Je fais partie du comité des citoyens de l'autoroute tram Nord, donc construction d'autoroute sur la 132. Et l'objet de mon intervention ce matin, c'est de vous parler des coûts de construction. Entre deux possibilités, c'est l'autoroute 30 dans les terres agricoles ou l'autoroute 30 sur la route 132. Ce que je voudrais, avant de vous parler directement des coûts, vous dire, c'est que dans ce projet-là, de construction de l'autoroute 30, entre Candiac et Sainte-Catherine, nous pouvons déterminer globalement les coûts selon les informations qui nous ont été rendues publiques, de différentes façons. Le ministre, les communiqués du ministère, les journaux. Donc, nous partons de coûts qui sont publics, accessibles à tout le monde. Cependant, je dois vous dire que pour une évaluation objective du coût de ces deux tracés, le tracé nord, ici, et le tracé sud dans les terres agricoles, on se doit de les comparer dans leur globalité, tel que l'a fait le BAP en 2002, et pas comme le fait actuellement le gouvernement à bout de tronçon. Parce que le gouvernement, depuis 2 ans, nous parle des coûts de l'autoroute 30 au sud. Il parle seulement, dans un premier temps, du tronçon dans les terres agricoles. Après ça, il va nous parler du tronçon Jean-Lemaitre. Alors nous, lorsqu'on établit les coûts, on se dit, lorsqu'on compare deux projets, il faut le faire dans le contexte où l'ensemble des éléments des deux projets s'y retrouvent. Ceci dit, si on regarde le tracé nord de la réserve ici, aller jusqu'à l'autoroute 15, un tronçon de 7 km, c'est un projet qui, initialement, d'ailleurs est toujours prévu dans ce sens-là, 4 voies de service rapide et 4 voies d'autoroute autoroutière et 4 voies de service pour l'accessibilité aux magasins, au commerce, ainsi que pour les gens qui veulent se déplacer à l'intérieur des villes. Est également prévu aux principaux carrefours des viaducs pour le déplacement des piétons et des cyclistes. Or, selon la dernière évaluation commandée par le MTQ et déposée en Cour supérieure du Québec, donc très officiel, le coût global de l'autoroute qui a servi de voie de transit et qui a servi également pour la circulation locale est de 217 millions. Quant au tracé sud, dans les terres agricoles, si on fait la compilation de l'ensemble des données qui nous ont été rendues publiques, on se rend compte que les coûts sont beaucoup plus dispendieux. Tout d'abord, l'autoroute 30 en zone agricole, 135 millions. Alors, c'est ce tracé ici, de la 30 existante qui va vers Châteauguay jusqu'à la 15. Auquel on ajoute tronçon Jean-Lemaitre à Candiac, 53 millions. De la 15 aller à la 30 jusqu'à Candiac. Auquel il faut ajouter, parce qu'on parle d'un projet global, là, les 52 millions déjà dépensés de la 132, alors on a fait 2 km en autoroute. Et comme c'est prévu dans le BAP qu'on doit faire et l'autoroute dans les terres agricoles en même temps que rénover la 132, bien, il faut compléter la 132, les 5 km restants, qui représentent 100 millions. Maintenant, compte tenu qu'on a été dans l'obligation de faire le tronçon Jean-Lemaitre pour rendre la circulation fluide et sécuritaire, on a le même problème ici, lorsque, si jamais on faisait l'autoroute 30 dans le sud, on devra faire un échangeur pour rendre la circulation fluide et sécuritaire ici à Kanawaki. Donc, c'est un 25 millions additionnel. Vous avez toute la question des terres, de l'expropriation des terres de la compagnie Ciment Lafarge. Bon, le député du coin nous dit 50 millions, mais on sait que ça va être beaucoup plus. Il y a eu des études supplémentaires parce que les études pour le tracé sud n'avaient pas été faites 20 millions environ. Alors on arrive au tracé sud pour un global de 435 millions et c'est très, très conservateur. Alors que pour le tracé nord, on avait
217 millions. Alors, vous constaterez qu'en construisant l'autoroute 30 au nord, c'est une économie de plus de 200 millions minimum qu'on va réaliser. Et on va avoir 4 voies de service, 4 voies autoroutières. On va pouvoir desservir l'ensemble de notre population qui actuellement est prisonnière dans la congestion et dans la dangerosité matin et soir. Et on va pouvoir assurer le contournement de l'île de Montréal par une voie de transit. Alors, tout ça pour vous dire, en conclusion, que la route 132, c'est donc le choix du gros bon sens.